Il n'y a pas de république possible. Les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Nous sommes en guerre. L'homme ou la femme providentielle, ça n'existe pas, et tant mieux. Moi, ce que je souhaite, c'est aller plus vite, plus fort et être plus efficace. Moi, je ne veux dissoudre la France ni dans l'Europe, ni dans l'Afrique. Il faut que le quinquennat, le prochain quinquennat, fasse le pari radical d'un gouvernement mieux adapté au XXIe siècle. Le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée. Mon premier candidat est Yannick Jadot. Ancien militant de Greenpeace, il va rejoindre le parti Europe Écologie en 2008. Il va ensuite devenir député européen en représentant son parti et devenir vice-président de la Commission du commerce international. En 2016, Yannick Jadot annonce qu'il est candidat à la primaire écologiste en vue de l'élection présidentielle de 2017. Il va ensuite remporter la primaire et devenir le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Cependant, bas dans les sondages, Yannick Jadot retire sa candidature et annonce plus tard qu'il rallie Benoît Hamon, à qui les sondages ont donné 11 à 13%. Malgré ce ralliement, Hamon n'obtiendra que 6% au premier tour. En 2019, il devient tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes de 2019. En avril 2021, il est à l'initiative d'une réunion rassemblant des responsables des différents partis de gauche, en vue de préparer un accord pour une candidature commune à l'élection présidentielle et pour les législatives, ainsi qu'un programme de gouvernement. Peu après, il annonce sa candidature à la primaire présidentielle de l'écologie et la remporte. Le logement est affiché comme une priorité dans son programme, avec notamment la construction de logements sociaux ou encore la rénovation des logements afin de lutter contre la précarité énergétique. Sur le terrain de la protection de la nature, il entend créer un ministère des droits des animaux et un défenseur de la nature. Il veut aussi baisser la TVA sur les aliments bio. En début février, il a tenu un meeting en plein air à Rennes le midi. Pendant 3 heures, avant que Yannick Jadot arrive, nous avons pu questionner les militants d'Europe Écologie Les Verts qui, pendant toute la matinée, ont préparé avec excitation cet événement. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ? Je m'appelle Thierry, j'ai 60 ans, je suis militant ULV depuis une dizaine d'années à peine. Vous êtes recruté ? Non, pas encore. C'est quoi votre métier ? Astit. Donc Yann Lagadec, moi je suis militant à Europe Écologie Les Verts à Rennes. Je suis co-secrétaire du groupe local. Je participe à la préparation de la campagne Jadot au sein du comité Jadot 2022 Rennes, qui regroupe tous les militants, parce qu'on est plusieurs partis politiques, à soutenir la campagne de Yannick Jadot. Je suis Émilie Roch, je suis co-secrétaire de VLV Bretagne, co-secrétaire régionale de VLV Bretagne. Mon travail c'est ingénieur bâtiment. Et j'ai 35 ans. Moi je me présente Régine Komokoli, donc je suis nouvellement élue sur la liste écologie, enfin ELV, sur le canton Rennes 6 qui comprend Vigan, Beauregard et Passé. Je m'appelle Rémi Sébastien, je suis aux jeunes écologistes de Rennes et aussi à Europe Écologie Les Verts du coup Rennes. Et je suis engagé pour l'écologie politique, pour le climat et aussi pour la justice sociale. Et pour ne laisser personne sur le bord de la route. Bonjour, moi je m'appelle Antoine Alibert, j'ai 32 ans. Je suis militant écologiste depuis 11 ans. Et je suis coordinateur des événements sur la campagne de Yannick Jadot. Pourquoi Yannick Jadot est un... Parce que c'est le plus sincère, c'est le plus constant dans ses choix, et puis c'est des choix qui sont fondamentaux pour moi. Les autres abordent la politique de façon très virtuelle, très publicitaire. Ça m'agace un peu. Alors, c'est pas Yannick Jadot que je soutiens, c'est l'écologie politique. Et c'est lui qui a été élu lors des primaires de l'écologie politique, où il y avait plusieurs candidats très crédibles, Sandrine Rousseau, Delphine Batteau, Éric Piolle, donc des gens vraiment sérieux. Et c'est lui qui a été élu, donc c'est pour lui qu'on fait campagne. J'aurais fait campagne pour les autres s'ils avaient été élus. Voilà, nous on a fait nos primaires démocratiquement et on soutient le candidat qui est arrivé en tête. Pourquoi Yannick Jadot et pas un autre pour son programme, pour l'ambiance collective qu'il a menée, qu'il souhaite mener au sein de l'ambiance politique générale. Il y a je trouve qu'il y a toute une projection et toute une envie d'aller vers le citoyen qu'on ne voit pas forcément dans les autres partis. Donc, notamment avec le projet des possibles, il y a des choses qui ont été faites, notamment pour inviter des personnes qui sont éloignées
du côté électoral, etc., qui sont éloignés de la politique, pour que justement ils puissent découvrir le programme. Et ça, moi je trouve que c'est plutôt une force. En tout cas, c'est la force usuellement, la force de Europe Écologie Les Verts. On fait au maximum avec les citoyens. Pourquoi Yannick Jadot? Il y a 1 an et demi, je suis arrivée dans la politique au niveau de Rennes. J'ai choisi l'écologie. Pour moi, c'est surtout pour le mouvement, la sauvegarde de la planète. Donc ça m'intéresse, le climat. Et en fait, c'est simple. Moi, je viens de la République centrafricaine. Il y a 20 ans, je suis partie, j'ai fui la guerre. Et aujourd'hui, le changement climatique, on voit vraiment l'impact chez moi. Il y a plus d'inondations. Et j'ai aussi des amis dans les quartiers qui viennent du Sénégal, du Maroc. Donc en fait, on voit l'effet. Et donc pour moi, c'était l'original quand même, parce qu'on voit bien que tout le monde parle de l'écologie. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils proposent exactement? J'ai l'impression que ça devient plus un jeu que sérieux. Et là, pour moi, c'est Yannick, quoi. Pourquoi Yannick Jadot? Tout d'abord parce que je pense que c'est le projet le plus complet et le plus radical, notamment sur la transition environnementale, énergétique aussi surtout, et qui n'oublie pas tous les aspects sociaux et les aspects sociétaux. Donc c'est vraiment complet et je pense que ça peut apporter une dynamique pour changer le pays en profondeur. Comme je vous le disais, moi je suis militant depuis 11 ans. J'ai commencé à militer pour la cause écologiste et du climat parce que je me suis rendu compte des trucs tout bêtes, mais quand j'étais un peu plus vieux que vous, j'ai fait un exposé de SVT que j'avais tiré au sort. J'étais tombé sur le réchauffement climatique et du coup à 13 ans je me suis rendu compte qu'on vivait dans potentiellement une cocotte minute et que si on faisait rien on n'allait pas avoir d'avenir. Et depuis ce moment-là ça m'a toujours traversé et puis en grandissant, en lisant, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et du coup je me suis engagé pour l'écologie et donc naturellement le candidat aujourd'hui de l'écologie c'est Yannick Jadot, donc je soutiens Yannick Jadot. Et pour vous c'est quoi être écologiste? Être écologiste, c'est penser l'équité pour l'ensemble des humains qui sont sur cette planète, en sauvant la planète évidemment, parce qu'on a besoin d'elle. Et tout le monde, tous les hommes ont besoin d'elle. Alors, nous on soutient l'écologie politique, parce qu'on pense que pour que l'écologie, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour que les thèses de l'écologie gagnent, il faut prendre le pouvoir politique. On peut aussi trier nos déchets, arrêter de prendre l'avion et rouler en voiture à pédale, mais l'important c'est systématiquement de prendre le contrôle politique. On a commencé, on est dans la majorité au niveau de la municipalité et de la métropole à Rennes. On a eu 10 élus au niveau du département aux dernières élections départementales. On a un groupe d'opposition au niveau régional qui est loin d'être négligeable puisque le président de la région n'a pas de majorité à lui tout seul. C'est comme ça qu'on y arrive. Et on espère un jour avoir un président de la République écologique et une majorité de députés écologiques. Être écologiste, en fait, c'est, pour moi, c'est une vision qui peut varier d'un militant à l'autre. C'est avoir une vision politique vraiment générale qui réfléchit sur l'ensemble de nos impacts quand on fait quelque chose. On prend une décision politique, on ne réfléchit pas juste à on va gagner beaucoup d'argent ou juste à on va aider des personnes à sortir de la pauvreté. On réfléchit à tous les impacts qu'il peut y avoir de manière générale. Alors, en gros, il y a 3 branches pour l'écologie. Il y a la démocratie, il y a l'environnement et il y a le social. Et en fait, en mélangeant ces trois sphères, on arrive à enfin l'écologie. C'est-à-dire qu'on a évité de mettre sur la paille l'un des impacts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire juste du social et pas penser à l'environnement. Parce que on pourrait se retrouver avec un environnement très pollué, mais avec des gens qui sont tous égalitaires. Et on ne peut pas faire que de l'environnement et laisser des personnes dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas payer. Être écologiste pour moi c'est prendre tout en compte, c'est prendre la place des gens, le respect de la nature, de la vie, mais toute forme de vie, des plantes et la nature. Pour moi c'est ça être un écologiste, c'est faire vraiment attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on utilise. L'anti-gaspillage, enfin, il y a plein de listes. Alors je ne sais pas si on peut définir, est-ce qu'on est écologiste ou on vit écologie, je ne sais même pas comment je peux dire ça, mais pour moi je le vis et on devait tous le vivre parce que la question de la sauvegarde de la planète, c'est l'affaire de tous en fait, quoi. Donc la question c'est même, je sais pas, ça se pose pas. Alors être écolo c'est assez large. Je pense qu'être écolo tout d'abord c'est avoir du respect pour tout ce qui est vivant. Tout ce qui est la planète, mais aussi les humains qui nous entourent. Donc c'est lutter contre les discriminations, lutter contre le changement climatique. Ça passe à la fois par des gestes du quotidien aussi, dans sa vie de tous les jours.
mais surtout par des grandes politiques publiques qui vont structurer l'avenir pour que la société change et devienne plus écologiste. Parce que les gestes du quotidien, c'est bien, mais ça ne fait pas tout pour être écolo. C'est un petit pas. Pour moi, être écolo, c'est plein de choses. C'est vouloir déjà changer le monde, le préserver, proposer une société plus heureuse où on partage, parce que de fait, de toute façon, on a des limites planétaires, on a des limites de ressources. Donc, et c'est là où on joint la question écologique à la question sociale. C'est que vu qu'on ne peut pas continuer à produire, continuer à accumuler, en fait, ce qu'on peut produire, ce qu'on peut accumuler en tenant compte des limites, il faut qu'on apprenne à le partager. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on revoie notre façon de vivre. Qu'est-ce qui est important à avoir, qu'est-ce qui n'est pas important à avoir, faire le tri. Puis en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une société de l'avoir, alors qu'il faut plutôt qu'on reparte sur une société de l'être. Les partages, la collaboration. Et donc c'est ça, c'est se battre pour le climat et c'est se battre pour un meilleur partage des richesses et lutter contre les inégalités. Si vous devenez ministre de l'écologie de Yannick Jadot, quelles seraient vos premières mesures? Ministre de l'écologie? Ouais. Waouh. Une des mesures qu'il préconise justement, l'arrêt des élevages intensifs. Je trouve ça complètement absurde, à la fois pour les animaux, pour les hommes qui travaillent aussi, qui travaillent dans ces élevages-là. Moi j'ai une cousine qui travaille dans un élevage de coqs, elle adore ça, mais c'est complètement absurde comme système et il est temps d'en changer quoi. Vous êtes végétarien? Non. Est-ce que vous limitez votre... Oui, bien sûr. Évidemment, ça fait de nombreuses années que je limite ma consommation de viande et de protéines animales en général, mais ça suffit pas. C'est pas... Ah. Alors je ne mettrai pas de cravate, ça c'est une certitude. Ma première mesure, ça serait vraiment sur les véhicules à moteur. C'est-à-dire interdire les diesels à un âge avancé, interdire tous les véhicules critères 5 et 4 dans les villes, ça c'est immédiat, et obliger les constructeurs automobiles à aller vers des véhicules beaucoup plus propres. Ils peuvent en faire, techniquement il y a des méthodes, ils peuvent en faire, ils peuvent y arriver. Il faut les obliger. Et la seule manière de les obliger, c'est de les empêcher de vendre les véhicules sales. Alors de même, il y aura aussi des mesures très dures sur la revente des véhicules d'occasion. Si on est élu, on n'ira pas pour faire semblant, comme a fait Hollande pendant 5 ans. Voilà, ouais, je vais faire des choses, et puis à la fin, il n'a rien fait. Nous, on ira pour prendre des mesures. On sera impopulaire, d'ailleurs, on ne s'attendra pas à être réélu 5 ans suivants, 5 ans après. Mais on fera des choses pour le bien de la planète, on le fera immédiatement. Et ça sera un peu brutal pour beaucoup de gens. Au moins, on les aura prévenus. S'ils votent pour nous, ça sera brutal, mais on sera efficace. En fait, si Yannick Jadot est élu, il n'y aura pas de ministre de l'écologie, parce que tout le monde sera écologiste. Pour le coup, après c'est moi. Hein. Je parle pas, c'est vraiment moi. Ça va être radical. C'est vraiment qu'on puisse prendre en compte l'écologie, d'avoir vraiment, je sais qu'il y a une ministère complètement sur l'écologie pour prendre en compte la situation. Et tout ce qui va avec. Et puis pas que l'écologie, pas que l'environnement, mais aussi les gens. L'écologie sociale qui est important. On voit aujourd'hui, il y a la misère, il y a les difficultés qui sont liées à l'écologie de toute façon. Et de toute façon, ça sera les plus pauvres qui vont payer plus cher ces changements climatiques. On le voit déjà. Donc tout va ensemble en fait. Alors déjà, si je suis ministre de l'écologie, merci Yannick, hein, ce sera beau. La première mesure, le zéro artificialisation nette dès 2025, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus artificialiser des terres à partir de 2025 et qu'on reconstruirait la ville sur elle-même. Je pense que ma première mesure, ce serait une loi pour le partage des richesses et récupérer tous les milliards que les milliardaires se mettent dans les poches et qui nous empêchent d'avoir des services publics et d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Est-ce que vous avez toujours soutenu le parti Europe Écologie Les Verts? Pratiquement tout le temps. Ouais, pratiquement tout le temps. Depuis, j'ai commencé à voter en 1981 et j'ai commencé à soutenir ces partis-là. Ouais. Alors moi, ça fait déjà, une bonne vingtaine d'années. J'étais dans un autre groupe écologiste avant, qui n'existait que à Rennes et qui s'est dissous et fondu dans Europe Écologie Les Verts. Et autrement, globalement, je viens plutôt de la gauche radicale, quand j'étais étudiant. Mais c'est il y a maintenant longtemps. Alors moi je suis militante que depuis 5 ans et donc je suis arrivée juste au moment de la fin des présidentielles de 2015-2016, je me trompe un peu dans les dates, et donc du coup j'avais suivi les présidentielles etc, mais j'étais pas militante.
Et à un moment donné, dans mon parcours intellectuel, je me suis dit mais tu fais plein de choses pour l'environnement, tu vois qu'il y a plein de trucs qui vont pas au niveau social, qu'il y a des personnes où il y a plus c'est plus égalitaire. Mais tu fais des choses dans ton petit coin, mais ça suffit pas en fait. À un moment donné, il faut que ça soit collectif, sinon ça ne fonctionne pas. C'est hyper important. Si on veut faire changer les choses, on ne peut pas le faire uniquement tout seul. Il faut le faire à toutes les échelles et à un moment donné, il faut s'inscrire dans un parti. Non, en 2017, je soutenais la candidature de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y avait une dynamique qui était là, un projet aussi qui était radical et qui me plaisait, et une personnalité qui, à ce moment-là, avait moins de casseroles, on va dire. Et là, je pense que maintenant, il nous faut quelque chose de plus sérieux, de plus réaliste, tout en restant radical, même si dans la communication, souvent, c'était pas très radical, pourtant le projet l'est. Ouais. Bah, moi, je vous dis, ça fait 11 ans que j'ai ma carte chez ELV, donc ça fait 11 ans que je vote pour ELV. Et pensez-vous qu'il pourrait gagner Yannick Jadot ou pas? Il a peu de chance malheureusement, mais si on est assez puissant, si on dépassait 12 ou 15%, ce serait vraiment très bien. Parce qu'on est capable de faire ça. On est vraiment capable de le faire. Alors, d'abord sur les sondages, je ne sais pas si vous avez regardé les sondages des élections précédentes. Aux européennes, on nous donnait à 6-7%, on a fait presque 14%. Aux départementales dernières, vous avez un très bon exemple sur Rennes, il n'y avait pas un journaliste, il n'y avait pas un commentateur politique qui nous donnait gagnant sur un canton en Ille-et-Vilaine. On en a pris 5 sur la ville de Rennes, 5 sur 6. Ils sont tous tombés sur le cul. Je veux dire, ils ne s'y attendaient pas du tout. Au régional, on a fait 34% au second tour sur la ville de Rennes. Alors moi je parle de la ville de Rennes parce que c'est ma ville, je connais bien. Hein. Mais 34%, ça veut dire que par exemple aux prochaines municipales, on est tout à fait crédible pour arriver en tête et prendre la direction de la ville. Alors pour Yannick Jadot, pour les présidentielles, comme il dit lui-même, le passage est étroit. Mais le second tour, il y aura un candidat qui va faire moins de 20%, et peut-être même près de 15%. Or ça, on peut le faire, moins de 20%, près de 15%, on a fait 14% aux européennes, on peut arriver à faire un 16-17% au présidentiel au premier tour, et se retrouver au second tour du fait de l'émiettement de la droite. Et ce qui est en train de se passer, le ralliement de la gauche à notre candidature. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a des discussions avec Taubira qui se retirerait pour appeler à voter Jadot, ce qui va obliger Hidalgo à faire pareil derrière. Voilà. Il y aura que le candidat communiste qui va rester, il va faire 1,5%, et l'extrême gauche qui va faire des résultats d'extrême gauche habituels. Voilà. À ce jour, je pense que les sondages sont un peu prématurés parce qu'on sait que les campagnes électorales se jouent dans les dernières semaines. L'électorat écolo est celui qui se mobilise le plus tardivement, donc je pense que déjà arriver au second tour serait pas mal, et après gagner, pourquoi pas. Et l'espoir fait vivre, et je pense que c'est l'espoir qui nous mènera vers la réussite. Donc on a besoin d'espoir pour faire campagne et d'enclencher la dynamique. Donc moi je pense que c'est possible que l'écologie gagne et que Yannick Jadot gagne en 2022. Je pense qu'on est au début de la campagne et puis c'est normal, et c'est vrai qu'on voit bien, c'est drôle, le racisme, le fascisme, ça vend plus, ça rapporte plus, donc on parle que de ça, ce qui est fort triste. Mais je pense qu'il peut gagner, d'ailleurs on voit bien, il passe devant tout le monde, il parle vrai. Et puis de toute façon, c'est les écologistes qui ont été les premiers alertés sur la question de la sauvegarde de la planète, donc je pense qu'il peut gagner, moi je crois. Ouais, je pense, parce qu'en général, les élections présidentielles, elles se jouent dans les 15 derniers jours. C'est les moments où les gens vraiment choisissent, sont sûrs pour qui ils vont aller voter. Et le mois qui précède, en général, il y a un petit jeu de quel est l'électeur, pour les électeurs de gauche, quel est le candidat qui est le mieux placé. Et là, aujourd'hui, on voit qu'à gauche, en fait, il y a deux candidats qui peuvent éventuellement gagner la présidentielle, ou en tout cas qui sont en capacité de rassembler, c'est Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Et moi, je suis persuadé que le programme le plus sincère et celui qui fait le plus de place aux autres forces politiques, et qu'en fait le programme du moment, c'est l'écologie. Donc je pense qu'on rentre dans la dernière ligne droite là qui va être très importante et qui peut peut-être nous permettre d'être le vote utile à gauche et du coup de monter et à la fin de gagner, parce qu'en fait on se rend bien compte que pour la première fois depuis bien longtemps, le ticket d'entrée au second tour il est très bas. Donc il suffirait que chaque électeur écolo aujourd'hui convainque une ou deux personnes de plus, et ça, on peut être au second tour. Ce que j'aimerais dire aux jeunes qui sont souvent pas votants malheureusement, c'est d'aller voter justement, parce que le plus important c'est la participation, pour montrer qu'on a une démocratie qui fonctionne, même s'il y a des défauts, il faut participer au vote, c'est le plus important, donc voter, le préférence pour Yannick Jadot, mais le plus important c'est quand même de voter en priorité.
Et on voit beaucoup de jeunes à Rennes qui manifestent lorsqu'il y a les marches pour le climat, ces choses-là. On dit, tirez la conclusion de ce que vous faites. Il ne suffit pas d'aller gueuler dans la rue en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut prendre le pouvoir. Si ça ne vous plaît pas de voter pour Yannick Jadot, présentez votre candidat écologiste radical jeune. Ça ne nous dérange absolument pas. À la limite, on pourra même voter pour lui. Mais allez vers le pouvoir, allez vers les élections, allez vers le monde politique. Parce que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. Et pas en bien. Donc faites quelque chose. Ne restez pas seulement dans la protestation, agissez. Et agissez pas seulement en disant je trie mes déchets, je vais à pied, je fais du vélo. C'est bien, mais c'est absolument pas suffisant. On ne sauvera pas la planète comme ça. Ou alors il va falloir attendre 250 ans et on sera rendu à 7 ou 8 degrés de réchauffement. Autrement dit, il n'y aura pratiquement plus de population humaine en vie. Nous avons donc vu que les militants de Yannick Jadot sont tous différents dans leurs idéologies, tout en restant dans des idées que défend Jadot. Nous voulions recueillir d'autres reportages, mais extérieurs à la politique et à Jadot. Nous avons donc décidé de questionner des inconnus dans la rue. Non, alors je m'appelle Anne, j'ai 47 ans et je suis enseignante, prof d'espagnol. Du coup, je m'appelle Paul, j'ai 16 ans et je suis au lycée de Wakini. Moi, je m'appelle Isidore, j'ai 15 ans et je suis aussi au lycée de Wakini. Est-ce que vous vous intéressez à la politique? Oui, quand même un peu, ouais. D'accord. Et est-ce que vous savez qui vient aujourd'hui à Rennes? Du tout. Alors, non. C'est Yannick Jadot. Ah bon? Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, ouais, parfaitement. Ouais. Est-ce que pour vous, du coup, l'écologie, c'est un thème assez important pour la présidentielle? Ouais. Ouais, très très important. Donc ça devrait être présent partout. Enfin, à mon avis, ça devrait être au cœur de tous les programmes. Ça reste un engagement d'autres candidats, mais c'est un point parmi d'autres, alors que ça devrait être présent absolument dans tous les domaines, enfin, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans tous les domaines même de politique internationale. Et donc voilà. Pour moi, c'est un peu le seul candidat du coup qui met ça au cœur de tout. D'accord. Est-ce que vous-même vous êtes écolo ou du moins vous vous intéressez à ce sujet? On essaie de faire des actions à notre niveau, mais non. Au-delà de trier les déchets, voilà, ça va tu pas plus tries loin. les déchets. Si quand même, tu prends du savon, je sais pas, du savon, tu vois, du dur, pas du liquide, tu vois, pour éviter les emballages, tu évites au maximum les emballages plastiques. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien, mais après. Je m'intéresse à ce sujet, je peux pas dire que je sois écologiste, en tout cas pas militante du tout, mais oui, sensible au sujet, oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez que Yannick Jadot pourrait du coup gagner la présidentielle? Aucune idée. Franchement, je pense clairement pas, enfin malheureusement, mais je pense pas du tout, parce que pour moi, les Français sont pas prêts à voter pour du côté des écolos, du coup, la France n'est pas assez tournée écologie. Et dans tous les cas, dans les sondages, ils font pas beaucoup de chiffres, clairement. Et ça a toujours été comme ça, il me semble. Non, je pense pas qu'ils pourraient gagner. Parce que les gens sont sensibles à ce sujet, mais en fait, la plupart pensent que les autres préoccupations sont plus importantes. Le chômage, pour certains l'insécurité, et que donc après ça passe en 3e ou en 4e, mais du coup ils vont. Et puis ils n'ont pas vraiment d'exemple. On n'a pas vraiment d'exemple de président d'un grand pays international qui soit d'un parti écologiste. Donc on se dit ben non en termes de crédibilité. Je pense que la plupart des gens vont voter pour des. J'en sais rien en fait. Je sais pas, pour des choses qui connaissent, qui les rassurent en fait. Les militants et l'équipe de Jadot se sont ensuite mis à s'accélérer pour l'arrivée du candidat. L'idée c'est d'avoir un groupe comme ça. S'il y a un problème, on peut communiquer, voir s'il y a des camarades qui ont besoin. En sachant que Patrick l'a dit, on n'est pas des spécialistes de la sécurité. Si vraiment c'est quelque chose de très revendicatif, des gens qui veulent vraiment à tout prix discuter, on leur dit, on voit avec Yannick Jadot à la fin du meeting s'ils vont prendre le temps de vous recevoir et de vous entendre. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, essayez de faire ce qu'on a à faire. On va avoir 20 dates comme ça, donc ça c'est la deuxième. Ce matin, on était à 373 inscrits sur le formulaire, c'était vraiment super bien. Mais le jour de Lille, on était à 210. Donc si vraiment toutes les personnes viennent, on peut avoir du monde, c'est top. Merci de vous être mobilisés. Merci beaucoup d'être mobilisés comme ça et surtout d'être patients pour les organisateurs parce qu'on a souvent fait braquer les équipes nationales et vous avez été très patients et très énormes. Jadot est arrivé pile à l'heure avec une arrivée telle une rockstar.
Ça va? Ça va, mon Julien? Bon, on doit faire les gestes barrières, c'est clair. Ouais, mais on n'en a plus rien à foutre. Non, on n'en a pas rien à foutre. Merci infiniment. Merci de votre présence. Merci pour ce forum particulier. Quand on s'engage, pour moi, ça fait 30 ans, comme beaucoup d'entre vous ici, peut-être plus récemment. On s'interroge toujours pourquoi on milite et pour qui on milite. Et quand il y a presque 5 ans maintenant, on a gagné sur le combat de Notre-Dame-des-Landes. J'étais à ce moment-là au Parlement européen. J'ai rejoint Notre-Dame-des-Landes immédiatement. Et il y avait les occupants, il y avait les paysans, il y avait les militantes et les militants qui, au fil des années, ont construit une résistance extraordinaire à Notre-Dame-des-Landes. Et quand ce soir-là, vous êtes dans la victoire, vous avez transformé l'espoir en victoire, et bien vous savez pourquoi vous êtes écologiste. Mais quel est ce modèle agricole? Quel est ce modèle agricole qui reçoit chaque année en France 14 milliards d'argent public? Et je ne parle pas du traitement de l'eau, je ne parle pas des maladies chroniques, je ne parle pas du nettoyage des algues vertes. 14 milliards d'euros directement sur l'agriculture. Avec 14 milliards d'euros directement sur l'agriculture, on a eu en 10 ans 100 000 fermes qui ont disparu. 30 fermes par jour qui disparaissent. On a quasiment un suicide de paysans tous les jours. On a 30%, 40% des paysans qui vivent avec moins de 350 € par mois. On a la souffrance animale, on a la dégradation de l'environnement, on a toutes les maladies chroniques et les organismes contaminés, on a la malbouffe. Ça ne peut pas être le modèle agricole européen, ça ne peut pas être le modèle agricole français, ça ne peut pas être le modèle agricole breton. Alors les écologistes, en responsabilité, nous passerons le contrat avec les agricultrices et les agriculteurs pour faire en sorte qu'ils vivent décemment de leur métier, pour faire en sorte que les animaux soient respectés, pour faire en sorte que l'environnement soit respecté et que notre alimentation soit savoureuse et saine. Ça, c'est le combat des écologistes. Avec les écologistes, nous ferons le grand pari de la jeunesse. Pas simplement parce que la jeunesse, c'est notre avenir. Pas simplement parce que la jeunesse, c'est notre destin. Mais c'est aussi parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est celle qui s'empare avec le plus d'engagement du climat, de la violence contre les femmes, du racisme, de la souffrance animale. Une jeunesse ne va bien que quand elle s'investit en s'emparant de cette élection présidentielle. Une société ne va bien que quand elle fait confiance à sa jeunesse, parce que sa jeunesse, c'est son avenir. Dans cette campagne, nous ferons de la République, de la démocratie, de la citoyenneté, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, une langue vivante, des principes d'action, des principes de vie, pour que chacune, chacun, dans ce pays, trouve sa dignité. On a droit à la primaire du racisme, de l'antisémitisme et du révisionnisme. Siamo tutti antifascisti! Tu l'as bien dit. Notre pays et les Français connaissent l'angoisse, les inquiétudes, la colère. Certains ont choisi de répondre à ces angoisses, à cette colère, en désignant des boucs émissaires. Les musulmans, les immigrés, toujours les mêmes, toujours les boucs émissaires. Nous combattrons ces idées nauséabondes. Nous apporterons à notre pays des solutions. Parce que, contrairement à celles et ceux qui portent la haine et le rejet, qui portent des pulsions de mort, nous portons des pulsions de vie, nous portons des pulsions de fraternité, nous portons des pulsions d'ouverture.
à celles et ceux qui veulent renvoyer les Français dans un passé réécrit, mythifié. Nous leur dirons pendant toute cette campagne que nous avons soif d'un avenir bienveillant, que nous avons soif d'un avenir de solidarité, que nous avons soif d'un avenir où on respecte la nature, où on respecte chaque femme, chaque homme et où on respecte les animaux. Voilà le projet de l'écologie. Et permettez-moi, vous avez dû en entendre parler, de souligner, de célébrer cette initiative des jeunes qui sont en licence de sport, qui à Rennes sont en train d'apprendre à nager à des mineurs isolés, des mineurs réfugiés, qui ont connu la mer en traumatisme, Eh bien notre France, les amis, notre France, elle est plus forte que celles et ceux qui portent le suicide comme étendard pour notre pays. Elle est plus forte que celles et ceux qui portent la haine. Notre France, chaque jour, sur tous les territoires, c'est la France de l'agriculture bio, c'est la France de l'économie sociale et solidaire, c'est la France des salariés qui se battent pour leur boulot et leur territoire, c'est la France des pêcheurs qui se battent pour leur métier et pour la protection de la mer, c'est la France de celles et ceux de tous les âges qui veulent que notre pays reste un grand pays, qui veulent que notre pays ne se replie pas. Cet horizon, c'est l'Europe. Cet horizon, c'est l'universalisme. Cet horizon, c'est la démocratie. À Rennes, à Kiev, à Moscou, en Chine, chez les Ouïghours, comme en Amérique latine. Vive la Bretagne! Vive le breton! Vive l'enseignement immersif! Vive la diversité culturelle! Vive les identités ouvertes! Ouvertes! Mon objectif n'était pas encore atteint. Je voulais poser une question aux candidats. Je me suis donc faufilé entre les journalistes pour poser la question qui me tenait à cœur sur les violences policières qu'il y avait eu au sein de mon lycée, durant laquelle des policiers ont jeté des projectiles contre des lycéens lors du blocus de mon lycée pour les manifestations contre le bac. Monsieur Jadot. Merci beaucoup. Pour les lycéens qui ont subi des violences au lycée, est-ce que vous pouvez dire un mot des policiers qui sont venus dans le lycée pour agresser des jeunes lycéens suite à des manifestations contre le bac? Écoutez, vous savez, on est très inquiet depuis plusieurs années d'une rupture républicaine dans le maintien de l'ordre dans notre pays, où effectivement on est sorti très clairement du droit à manifester pacifiquement. Il y a des violences qui sont inacceptables, mais le fait d'empêcher les gens de manifester, le fait d'empêcher la jeunesse de s'exprimer, c'est jamais une bonne idée en démocratie. Je suis toujours très heureux de revenir en Bretagne, toujours. C'est quand même difficile dans cette campagne de pouvoir continuer à avancer les idées alors qu'on a parlé tout le mois de janvier de la primaire. Là, c'est les équipes Taubira qui remettent une pièce dans la machine en parlant de réunions, de discussions, de négociations entre vous. C'est difficile d'exister dans cette campagne? Je crois que les Françaises et les Français sont en train d'entrer dans la campagne. Jusqu'à maintenant, c'était une forme de sérénade mexicaine. On a l'impression d'un vieux western, moi j'aime bien les vieux westerns, donc c'est pas fort à la mot, mais on n'est pas très loin quand même. L'équipe de Christiane Taubira voulait nous rencontrer. Écoutez, nous sommes courtois, donc on les a écoutés. Vous savez, nous, on est sûrs de notre campagne, on n'a pas de fébrilité, donc on n'a pas de raison de ne pas répondre aux invitations quand elles sont faites. C'est une campagne écolo, avec un projet fort, cohérent, et il n'y a pas de problème que chacune et chacun puisse venir dans notre projet prendre un certain nombre de mesures.